Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une vérité oubliée depuis plus de 1400 ans, une vérité si évidente, si proche de chacun d'entre nous, et pourtant presque personne ne la voit. Aujourd'hui, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, ta vision de l'islam pourrait complètement changer. Pas parce que je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, non, mais parce que tu vas redécouvrir quelque chose que les premiers croyants savaient, vivaient, respiraient, et que, génération après génération, nous avons laissé se perdre dans le bruit du monde moderne. Alors laisse-moi te poser une question. Comment une vérité aussi importante a pu être connue de tous puis disparaître au point que même ceux qui prient, jeûnent, lisent le Coran et marchent sur le chemin de la foi ne s'en rendent plus compte? Et surtout, que se passerait-il si toi, à partir d'aujourd'hui, tu ouvrais enfin les yeux sur ce que l'islam cache depuis des siècles? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir maintenant, personne ne te l'a jamais dit ainsi. Depuis des générations, des millions de musulmans ont grandi, prient, jeûnent, invoquent Allah, récitent le Coran, en croyant sincèrement connaître ce qu'Allah et son messager attendaient d'eux. Et pourtant, au cœur même de cette religion parfaite, transmise avec précision depuis 1400 ans, se trouve une réalité que beaucoup ont oubliée. Pas par manque de foi, pas par négligence, mais simplement parce que le temps, les habitudes et le confort nous ont fait perdre de vue une vérité essentielle qui faisait vibrer les premiers compagnons. Ces hommes et ces femmes qui ont fait l'histoire avaient quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont plus, une conscience vivante, éveillée, lucide de ce que signifiait réellement être musulman. Ils ne vivaient pas l'islam comme une série d'actes séparés, mais comme une mission. Chaque parole, chaque respiration, chaque action avait un sens profond. Ils savaient quelque chose qui leur donnait une force, une vision, une certitude que même les rois et les empires ne pouvaient briser. Et pourtant, au fil des siècles, cette vérité s'est effacée de notre quotidien. On a continué à faire les gestes, à prononcer les mots, mais le cœur, cette flamme intérieure, s'est endormie peu à peu. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans vivent une foi mécanique. On prie parce qu'il faut prier, on jeûne parce que c'est le mois de Ramadan, on récite parce qu'on a appris, mais on ne se pose plus la question la plus importante. Pourquoi? Quel est le sens derrière tout cela? Si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas redécouvrir cette réalité que les premiers croyants connaissaient intimement. Une vérité qui a donné naissance à une civilisation, transforme des peuples et élève des hommes simples au rang de gens. Ce message n'a pas disparu, il a seulement cessé d'être compris. Aujourd'hui, il est temps de le remettre au centre. Tu vas découvrir quelque chose que peu savent, mais que chaque musulman devrait savoir avant même de faire ses premières prières. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais l'islam comme avant. Chapitre 1, le début du secret. Tout commence au cœur du désert, dans une société où les hommes vivaient selon des traditions tribales anciennes. À cette époque, la révélation n'était pas encore descendue, et les Arabes de la péninsule vivaient dans une obscurité spirituelle. Pourtant, parmi eux, certains sentaient que quelque chose manquait, que leur vie n'avait pas de direction. Ils savaient prier les idoles, mais ils ne savaient pas pourquoi leur cœur restait vide. Le monde attendait un message, un rappel, un réveil. Quand la révélation commence, elle n'a pas de but par des lois, ni des règles, ni même des injonctions. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus profond, le réveil du cœur humain. Avant que les obligations n'arrivent, Allah pose une base. Une vérité simple mais immense, une vérité que les compagnons ont comprise avant même de poser leur front sur le sol. Une vérité qui allait transformer radicalement leur vision du monde. Les premiers versets révèlent ne parlaient pas de halal, haram ou jurisprudence. Ils parlaient de lecture, de conscience, de présence, de réflexion, de lien avec le Créateur. Ils parlaient d'une relation intime entre l'homme et Allah. Une relation qui rend chaque geste, chaque parole, chaque respiration porteuse de sens. C'est à ce moment-là que le secret a pris naissance. L'islam n'est pas seulement un ensemble d'actes, c'est une transformation intérieure. Le prophète a construit les premiers musulmans non pas avec des obligations, mais avec un éveil. Lis au nom de ton Seigneur qui a serré. Le message était clair, connais ton Seigneur et tu sauras pourquoi tu vis. Avant même que les prières obligatoires ne descendent, avant le jeûne, avant la zakat, avant les règles, ce secret circulait dans les cœurs de ceux qui voulaient. Comprendre, tu n'es pas sur terre pour faire des gestes, tu es là pour porter une mission que beaucoup ont oubliée pendant 1400 ans. Chapitre 2, comment le secret s'est perdu. Avec le temps, les générations ont commencé à changer. Les premiers compagnons vivaient dans une proximité totale avec le prophète. Chaque verset descendait dans un cœur vivant.
dans un esprit éveillé, dans une conscience claire. Mais après eux, les habitudes ont commencé à remplacer la compréhension. Petit à petit, le rituel a pris la place du sens. Les gestes ont survécu, mais l'esprit qui les animait s'est affaibli. Des peuples entiers sont entrés dans l'islam, mais beaucoup ont appris les pratiques avant de comprendre le fondement. On savait comment prier, mais on ne savait plus pourquoi le cœur devait trembler. On jeûnait, mais on ne savait plus pourquoi ce sacrifice transformait l'âme. La connaissance extérieure a continué à circuler, mais la connaissance intérieure, elle, s'est mise à reculer. Certaines époques ont été particulièrement sombres. Les musulmans avaient les mosques, les livres, les savants. Mais ils avaient perdu l'essentiel, la conscience du sens, la présence intérieure, l'intention profonde. L'islam était là, mais il manquait quelque chose, une chaleur, une flamme, une lumière. Est-ce que nous avons oublié? C'est que l'islam n'a jamais été destiné à être seulement un ensemble de règles. Il a été révélé pour ces erreurs des hommes et des femmes éveillés, lucides, transforment. Mais lorsqu'une religion devient mécanique, lorsqu'on pratique sans réfléchir, lorsqu'on répète sans comprendre, le cœur s'endort et le secret disparaît. C'est ainsi que ce qui était autrefois évident pour les compagnons est devenu flou pour des millions de musulmans après eux. Non pas parce que l'islam a changé, mais parce que nous avons changé. Nous avons laissé la profondeur se perdre sous le poids des obligations, au lieu de comprendre que les obligations n'étaient que des outils pour atteindre quelque chose de plus grand. Chapitre 3, ce que le prophète avait dit. Le prophète n'a jamais voulu que les musulmans réduisent la foi à des gestes. Il a dit il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur, ce hadith, simple, clair, lumineux, et l'un des plus puissants jamais prononce. Il révèle que tout commence à l'intérieur. Que le vrai travail n'est pas dans les apparences, mais dans la transformation du cœur. Il disait également, Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Encore une fois, le message est direct, transparent, profond. Le secret était là, devant tout le monde. L'islam est une construction intérieure avant d'être extérieure. Sans le cœur, les actes sont vides. Avec le cœur, même les petits actes deviennent immenses. Le prophète insistait sur la sincérité, sur l'intention, sur la conscience, sur la présence intérieure. Il apprenait aux compagnons à vivre l'islam, pas simplement à le pratiquer. Quand il parlait du dhikr, ce n'était pas une répétition mécanique, c'était un rappel permanent, une élévation, une connexion. Ce message était si clair que les compagnons l'ont compris immédiatement. Ils savaient que la foi se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est cela qui a serré une génération inégalée, pas leur connaissance, pas leur prière longue, mais leur cœur éveil. Chapitre 4, le moment où tout a basculé. L'histoire islamique a connu des hauts et des bas. Certains moments ont été lumineux, d'autres sombres. Mais un basculement majeur a eu lieu lorsque la communauté a commencé à confondre la forme et le fond. Beaucoup ont voulu préserver les règles, les apparences, les traditions, mais ils ont oublié la source de leur force. Dans certaines régions, l'islam est devenu politique, dans d'autres, il est devenu culturel. Dans d'autres encore, il est devenu une identité avant d'être une foi. Et quand la religion se transforme en symbole social, elle perd sa profondeur. C'est ainsi que la spiritualité s'est éloignée, que la présence intérieure a disparu, que le sens s'est dilu. Les érudits mettaient en garde, les poètes pleuraient cette perte, les sages rappelaient la flamme intérieure. Mais la masse continuait à pratiquer sans conscience. Le secret n'était pas perdu dans les livres, il était perdu dans les curses. Le déclin spirituel n'a pas été une chute brutale. C'était un glissement lent, discret, presque invisible. Exactement comme une lumière qui se teint progressivement, au point que l'on ne se rend même pas compte qu'elle disparaît, jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. Chapitre Frive, le retour du message. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose d'étrange se passe. Partout dans le monde, des musulmans se réveillent. Ils prient comme avant, oui, mais cette fois, ils cherchent autre chose. Ils veulent comprendre. Ils veulent sentir. Ils veulent retrouver la profondeur que les premiers croyants avaient. Pourquoi ce retour? Parce que le monde moderne, malgré son confort, a serré une immense famine spirituelle. On a tout, technologie, divertissement, réseaux sociaux, vitesse. Mais on a perdu la paix intérieure. Cette absence ouvre les yeux. Elle force les musulmans à chercher ce qu'ils ont oublié, la dimension intérieure de l'islam. De plus en plus de jeunes posent des questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Quel est le vrai but de la prière?
Comment être plus proche d'Allah? Ce sont exactement les questions qui ramènent au secret, parce que ce secret n'a jamais disparu. Il dormait, et aujourd'hui, le monde l'appelle à revenir. Chapitre 6, message personnel aux spectateurs. Maintenant, c'est à toi que je parle. Tu as écouté ce message. Tu as senti que quelque chose résonne en toi. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vas-tu continuer à vivre ta foi comme avant? Ou vas-tu chercher à réveiller ce que les premiers croyants avaient dans leur cœur? Ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui peut transformer ta vie entière. L'islam n'est pas une liste d'obligations, c'est un chemin, un voyage, une construction. Et toi, tu es à un tournant. Soit tu restes dans la routine, soit tu entres dans la profondeur. La vraie, ce secret n'est pas un mystère caché dans des livres. Il est en toi, il attend que tu l'ouvres, que tu le vives, que tu le portes. Et si, à partir de maintenant, tu décidais de réveiller ton cœur, c'était sous leurs yeux depuis toujours. Depuis le début de cette vidéo, tu t'attends peut-être à une information cachée, un texte ancien, une prédiction oubliée ou un enseignement secret que seuls quelques élus connaissaient. Mais la réalité est encore plus surprenante. Le secret de l'islam n'a jamais été caché dans les livres, il était sous les yeux de tous, depuis 1400 ans. Le secret est ceci, tout dans l'islam commence par le cœur, pas par les actes, pas par les apparences, pas par ce que l'on montre. Les premiers croyants l'avaient compris, un acte sans cœur est une coquille vide. La prière n'a de poids que si elle purifie l'âme. Le jeûne n'a de sens que s'il discipline l'âme. Le dhikr n'a de puissance que s'il réveille l'âme. Et pourtant, au fil des cycles, beaucoup de musulmans ont inversé l'ordre. Ils ont gardé les actes, mais parfois perdu le cœur qui devait les faire vibrer. Le secret n'est donc pas une loi nouvelle, ni une découverte extraordinaire. Il est la vérité la plus simple et la plus profonde du message divin. Allah regarde ton cœur avant ton geste. Le prophète l'a dit clairement. Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. C'était là, visible, Prophète enseigne, mais oublie. Ce secret explique pourquoi les premiers compagnons étaient capables d'affronter des armées, des empires, des nations, avec une foi inébranlable. Leur cœur était vivant, leur prière était une arme. Leur dhikr était une connexion réelle. Leur islam n'était pas un rituel, c'était une révolution intérieure. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans prient, jeûnent, donnent, agissent. Mais parfois, le cœur est éteint. On répète les gestes sans sentir leur profondeur. On connaît la forme, mais on a perdu la flamme. Ce secret, le voici. L'islam ne change pas ta vie quand tu apprends ce qu'il faut faire, mais quand tu changes qui tu es intérieurement. Tu peux connaître tous les versets, reciter tous les hadiths, faire toutes les obligations, mais si ton cœur ne s'ouvre pas, si ta conscience ne se veille pas, si ton intention ne se purifie pas, alors tu passes à côté de la lumière qui a fait des premiers croyants des êtres exceptionnels. Et les questions maintenant se posent directement à toi. Est-ce que tu peux revenir à ce que l'islam était avant même l'apparition des obligations, à la transformation du cœur, à la foi vivante, parce que c'est là que tout commence. Lorsque tu regardes cette vidéo, tu ne fais pas que consommer du contenu. Tu fais un pas vers une meilleure version de toi-même. Alors maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus touche. Est-ce une vérité que tu connaissais déjà ou est-ce une prise de conscience que tu viens de faire aujourd'hui? Ton commentaire compte plus que tu ne l'imagines. C'est grâce à toi que ce message continue d'exister, qu'il peut toucher d'autres croyants, qu'il peut réveiller des cœurs qui dorment encore. Et si tu veux comprendre d'autres vérités s'oublient, si tu veux continuer ce chemin de réflexion, abonne-toi maintenant, pas par habitude, pas par clic automatique, mais parce que tu sais, au fond de toi, que tu as encore beaucoup à apprendre, à découvrir et à vivre. Ce n'est que le début. Chaque vidéo est une invitation à l'introspection, au changement, au retour à l'essentiel. Alors, prends encore quelques secondes, regarde une autre vidéo de la chaîne et continue ce moment avec moi. Tu n'imagines pas à quel point cela peut transformer ta vision des choses, ta réflexion compte, tes réponses comptent, ta présence ici n'est pas un hasard.